Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous portez tous bien et aujourd'hui nous allons réaliser comme d'habitude une guidance ensemble et je vais vous transmettre des messages que vous devez recevoir. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous les amis et ne prenez surtout pas les messages qui ne résonnent pas et qui ne vous parlent pas. Alors tout d'abord avant de commencer la guidance, j'aimerais vous parler des ressentis actuels les amis. Donc actuellement effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'invisible, dans le quantique, comme j'aime le dire, les amis. Et effectivement, vous pouvez être chahuté. Et surtout au niveau de votre sommeil. Donc en ce moment, depuis quelques jours, je pense que vous avez pu ressentir, ou quelques mois, que vous aviez du mal à dormir ou que votre sommeil n'était pas réparateur. Donc vous pouvez ressentir énormément de fatigue et beaucoup de choses qui se passent la nuit, dans vos rêves, dans votre sommeil, et notamment dans l'astral. Donc les amis, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc restez bien ancrés, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Prenez du temps pour vous, vraiment, c'est vraiment important de prendre du temps pour vous, du temps pour vous recharger, pour vous recentrer. Si vous vous sentez fatigué, prenez le temps de vous reposer. Parce que en ce moment, moi je le ressens, au niveau du sommeil, c'est pas un sommeil qui est pas réparateur. Donc effectivement, on a eu des pleines lunes, des nouvelles lunes, on a eu des portails énergétiques, on a eu deux grosses éclipses, une éclipse solaire, une éclipse lunaire, il me semble, 2 éclipses durant ce mois. Donc ça chahute énormément, ça bouscule. Donc on peut se sentir fatigué, irritable aussi. Irritable, vous pouvez vous sentir irritable un petit peu sur le qui-vive. Donc vraiment, revenez à vous les amis. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez besoin de vous centrer, centrez-vous. Et ne vous laissez surtout pas happer, je dis bien ne vous laissez surtout pas happer par ces énergies, parce qu'il peut y avoir aussi des attaques énergétiques au niveau du sommeil. Donc c'est pour ça que le sommeil il n'est pas très réparateur, mais c'est rien de grave les amis, vous restez bien ancrés dans votre lumière, dans votre foi et tout se passera bien les amis. Donc voilà, donc il y a de grandes choses qui se passent, voilà. Je ne vais pas en dire plus les amis, en tout cas sachez que je suis de tout cœur avec vous et que c'est une phase à passer, puis on va la passer ensemble. Voilà, allez c'est parti, on y va, on va demander en haut quels sont les messages que l'on reçoit pour nous aujourd'hui et quel est le message que vous devez recevoir ici dans cette guidance. Ok, alors j'en ai plusieurs, je vais quand même les regarder. J'ai la carte de la projection, la carte du boomerang, la carte de la distance à l'envers et la carte de la culpabilité. Ok ? Alors, ça sera une guidance générale. D'accord, il n'y aura pas de choix dans cette guidance, les amis. Donc, si vous tombez dessus, écoutez jusqu'à la fin. Donc, vous aurez peut-être des messages, même si vous n'en avez pas au début, vous aurez peut-être des messages en fin de guidance. Prenez uniquement les messages qui résonnent. Et si ça ne vous parle pas du tout, la guidance, si vous l'écoutez jusqu'à la fin, ça ne vous parle pas, vous pouvez aller sur ma chaîne. Vous avez d'autres guidances, vous avez d'autres shorts. Vous trouverez largement voilà, votre bonheur sur la chaîne. Ok, c'est parti. Allez, on commence les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Merci pour tous vos pouces, vos likes, vos commentaires, vos mails, votre amour. Merci, merci. Love, love, love. Les amis. Ok. On commence. J'ai la sensation que là, les amis, vous êtes en train de prendre de la distance avec des accusations ou avec un sentiment de culpabilité. Et là, ça vibre. Je ressens, j'ai mon chakra coronal qui s'ouvre, on y est au-dessus de la tête. Waouh, ok, d'accord. Bon, ok. Alors, je vais essayer de trouver les mots justes pour vous expliquer ce que je ressens, même si c'est pas toujours évident de poser des mots sur ce que je capte, les amis, d'accord? Donc, soyez indulgents à ce niveau-là. Là, je sens aussi un gros retour de karma, en fait, de boomerang. Alors, je m'explique. Les amis, on a eu peut-être... Il y a eu deux choses. Alors, peut-être que vous, déjà, vous aviez une image de vous. J'ai beaucoup d'informations. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Vous pouvez avoir dans le passé une image de vous qui était erronée. C'est-à-dire que vous vous voyez...
Vous vous voyez de la façon dont les gens vous voyaient. Je m'explique. C'est-à-dire que si les gens vous disaient que vous n'étiez pas suffisant, si les gens que vous disiez de vous que vous n'étiez pas sympa, pas gentil, pas ci, pas ça, peu importe ce qu'ils disaient de vous, vous associez à ce que disaient les gens de vous. Donc vous aviez une image de vous qui était qui n'était pas du tout objective, qui était une image. Vous aviez une représentation de vous qui était à l'image de ce que les autres définissaient de vous, de ce que la société attendait de vous et de ce que votre environnement attendait de vous. Et cette image, elle était biaisée, elle était faussée par cette projection qui était erronée de vous. Vous avez pris de la distance avec peut-être certaines situations, certains lieux ou certaines personnes. Vous avez mis de la distance. Vous avez même pour certains coupé des liens, voire vous avez mis de la distance peut-être physique, peut-être une distance énergétique, peut-être une distance aussi émotionnelle avec certaines personnes qui avaient tendance à vous faire culpabiliser ou à vous juger ou à vous critiquer ou à vous accuser. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous avez compris en fait, vous avez compris qu'il fallait mettre de la distance et vous en aviez assez de ces accusations. Moi, ce que j'ai ici, et je dois vous le dire, les amis, ce que je ressens, et je le ressens très fortement, c'est qu'il va y avoir un retour de boomerang, un retour de karma. Ces personnes-là, waouh, les amis, ça vibre. C'est très puissant. Ces personnes-là, les amis, qui vous ont jugé, ces personnes-là qui vous ont critiqué, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, peu importe. Ces situations, que ce soit des personnes ou des situations, voyez comme ça résonne selon votre situation, les amis, vous êtes nombreux. Mais toutes ces personnes-là qui vous ont montré du doigt, qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, qui vous ont malmené, qui vous ont fait du mal, qui vous ont utilisé, toutes ces personnes-là, elles sont en train de reprendre leur karma, elles sont en train de reprendre leur boomerang. Et là, waouh, et là, moi j'ai vraiment cette idée de... Elles sont en train de payer en fait. Elles sont en train de payer. Et je dis pas ça pour... je suis pas du tout le genre de personne à vouloir le mal des autres, pas du tout. Mais en fait, elles sont en train de reprendre leur propre karma, en fait. Tout ce qu'elles vous ont fait, elles sont aujourd'hui en train d'en payer le prix. Et vous, là, vous avez décidé, ou vous l'avez déjà fait, vous avez pris des distances avec ces personnes et vous avez laissé Dieu, l'univers, la vie se charger. Et la vie est en train déjà de s'en charger, là, actuellement, ou elle va s'en charger. Pourquoi ? Parce que ces personnes, elles avaient des projections sur vous. Ce qu'elles n'étaient pas capables de faire ou ce qu'elles n'arrivaient pas à faire, elles le projetaient sur vous. Elles avaient besoin de trouver un responsable. Elles avaient besoin de trouver un coupable. Elles avaient besoin de pointer du doigt quelqu'un. Et cette personne-là, c'était vous. Et c'est comme si que vous aviez une image qui était totalement biaisée, totalement erronée de qui vous étiez parce que vous ne vous voyiez pas dans le miroir tel que vous étiez. En fait, vous vous définissiez par rapport à ce que les autres, par rapport à ce que les autres définissaient de vous, en fait. Donc, si les gens disaient que vous étiez une personne arrogante, par exemple, c'est un exemple, hein, vous le croyez. Si les personnes disaient que vous n'étiez pas assez, vous le croyez. Si les personnes vous disaient que vous n'étiez pas un bon partenaire, vous le croyez. Si ces personnes vous disaient... si c'est votre famille qui vous disait oui, vous êtes le mouton noir de la famille, vous croyez en fait. Tout ce qu'on disait de vous, vous le croyez. Mais maintenant, aujourd'hui, vous commencez, je dis bien vous commencez, à faire tomber là ce miroir, à fissurer ce miroir, et vous commencez à voir réellement votre reflet. Et là, vous vous rendez compte, ou vous vous êtes rendu compte, alors c'est soit actuel, soit c'est récent, vous vous êtes rendu compte en fait que vous étiez très sévère, très dur envers vous-même, que vous accordiez pas le pardon en fait, que vous étiez très dur avec vous-même. Pourquoi les amis, vous étiez très dur avec vous-même? Parce qu'on l'a été avec vous. Parce qu'on l'a été avec vous.
Alors ça peut être dû à l'éducation. Peut-être que vous avez eu des parents très stricts, très sévères, très rigides. Peut-être que vous avez eu des relations dans lesquelles il y avait une forme de rigidité. On a été sévère avec vous, dans des relations avec des amis, peu importe. On a été dur avec vous. Donc évidemment, comme on a été dur avec vous, ben vous avez eu un jugement qui était très sévère vis-à-vis de vous. Et là, vous commencez où vous avez vu que ce que les autres disaient de vous, en fait, que c'était faux, en fait. Et là, vous commencez à le percevoir. Pour certains, vous laissez passer, vous laissez partir. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous laissez partir une ancienne... Oh là là. Vous laissez partir, en fait, le personnage qu'on vous a attribué. L'image que les autres avaient de vous, en fait, vous la laissez totalement partir pour enfin vous regarder tel que vous êtes sur le reflet, sur le miroir. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour des gens qui sont, on va dire, plus avancés, même si j'aime pas ce mot-là. Pour ces gens-là qui sont plus avancés, vous avez laissé déjà. Vous êtes en train de laisser partir cette ancienne personnalité, cette ancienne version de vous. Je dis bien qu'il n'était pas vous. C'était les croyances des autres, les projections des autres. Vous la laissez partir pour enfin vous regarder tel que vous êtes dans le miroir. Pour d'autres, vous commencez à fissurer ce miroir. À fissurer ce miroir, à vous apporter de la compassion, de l'amour pour vous-même. Vous êtes peut-être moins exigeant avec vous aujourd'hui que vous l'étiez par le passé. Peut-être que vous avez compris aussi que cette exigence, cette hyper-exigence, cette hyper-vigilance était liée aussi peut-être à l'éducation ou à un entourage. Un entourage qui était accusateur, j'entends. Un entourage qui était accusateur. Accusateur. Et là, vous commencez à mettre de l'amour et vous commencez à vous voir tel que vous êtes. Pas totalement. Pour ce deuxième pas, pas totalement, mais vous êtes déjà en train de le faire. Et là, ce que j'entends, les amis, c'est que ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, là, c'est relationnel, ce tirage. Ces personnes-là qui vous ont accusé à tort, qui vous ont jugé, qui vous ont peut-être critiqué, qui vous ont peut-être fait des reproches, ou peut-être qui vous ont dit que vous étiez une mauvaise personne, ou qui vous ont fait porter le mauvais rôle, le mauvais chapeau, peu importe, ces personnes-là, aujourd'hui, regardez avec cette pile d'énergie. Aujourd'hui, elles n'ont plus d'énergie. Elles n'ont plus d'énergie parce qu'elles ont perdu leur source d'énergie. Et leur source d'énergie, c'était qui, les amis? C'était vous. C'était vous. C'était vous, la source d'énergie. Et là, cette carte de la distance, elle est comme ça à l'envers. Vous avez mis de la distance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous protéger et que vous en aviez marre d'être dans des relations où on est toujours là en train de vous faire des reproches, en train de vous accuser, en train de vous humilier, en train de vous critiquer ou en train de vous dire que c'est pas assez et ou dans des relations d'ingratitude aussi. Là, il y a des gens qui sont ingrats autour de vous. Vous avez beau leur donner, ils sont jamais contents. Et donc, vous avez décidé, hop, de mettre des distances. Mais là, ces personnes-là, à vous reprendre leur karma, elles sont en train actuellement de reprendre leur karma. Et elles sont en train de perdre de l'énergie. Elles perdent de l'énergie. Leur pile, là, elle est en train de diminuer. Leur charge énergétique, elle est en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'elles ont plus de réservoir. Et le réservoir, c'était vous. Voilà. Message, il est très clair, les amis. Waouh! On continue. Je suis rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Je ne sais même pas si j'ai eu le temps de faire une intro en bonne et due forme. Je suis rentrée tout de suite dans la guidance. Ah là 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 là. Ah là là, je sens les amis, je ressens un... Oh là là, Vous voyez, c'est très... Quand on est une belle âme, c'est très difficile parce que même si les personnes nous ont fait du mal, et on sait très bien qu'un jour ou l'autre, tout se paye. Et ces personnes-là sont en train de payer ou elles vont payer. Et même si ces personnes nous ont fait du mal, quand on est une belle âme, on n'a pas envie. Et on ne se réjouit surtout pas
On ne se réjouit pas que les autres reprennent leur karma. Mais ça, c'est parce qu'on a des cœurs purs. Mais les amis, c'est la réalité de la vie. Au bout d'un moment, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Et tant pis pour eux. Je vous dirais tant pis pour eux. Fallait réfléchir avant. Fallait réfléchir avant de faire du mal. Fallait réfléchir avant de vous accuser. On a la carte du rêve. On a la carte de la collaboration. Et on a la carte de l'amour. C'est magnifique. Vous êtes en train de, actuellement, vous êtes en train de faire la paix. Vous êtes en train de faire la paix avec vous-même. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de votre reflet dans le miroir. Vous êtes en train de faire la paix avec votre propre reflet, avec votre propre image de vous. Vous êtes en train de faire cette paix. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de pardon. Vous êtes en train, pour certains, de vous accorder un pardon ou vous êtes accordé un pardon. Et vous êtes en train de faire la paix avec vous-même. Vous êtes en train de retrouver l'amour de vous. Vous êtes en train ou vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, vous avez décidé de quoi? Vous avez décidé de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. De vous soutenir, j'entends. De vous soutenir vous-même. De vous guérir. Waouh! De vous guérir. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre de la distance avec cet environnement ou ces relations pour vous guérir, pour prendre soin de vous et pour collaborer avec qui? Avec vous-même, les amis. Avec vous-même. Et tout ce qui s'est passé, et vous êtes encore en train, était nécessaire pour votre transformation, pour votre évolution. Et pour aller vers quoi, les amis? Pour aller vers votre propre rêve. Votre propre rêve, et là c'est symbolique, c'est pour aller vers votre propre vie. Pour aller vers l'amour de vous-même. Pour la réalisation de votre vie. Parce qu'avec ces gens-là, ces situations-là, les amis, vous ne vous réalisiez pas. Je suis désolée de le dire, mais avec ces situations-là, ces gens-là, avec vous, vous ne vous réalisiez pas. Et là, en vous détachant de ces environnements, de cette toxicité, de cette négativité, vous reconnectez à qui? À vous-même, à l'amour de vous-même. Vous vous soutenez, vous vous pardonnez et vous, pour certains, vous êtes en train de vous guérir ou vous êtes guéri, mais vous êtes encore, moi je ressens que la guérison n'est pas terminée. Vous êtes encore en train de vous guérir de quoi? Vous guérir de toutes ces accusations, de tout ce mal qu'on vous a fait là, de tous ces parasites là qui vous ont fait du mal. Vous êtes en train de vous guérir de ça. Et ça, c'est magnifique. C'est très beau. Et là, vous commencez à avoir une nouvelle image de vous. Je dis bien vous commencez, c'est pour ça que je vous ai parlé que le miroir se fissurait légèrement. Et j'utilise beaucoup de symbolique quand je m'exprime, les amis, pour vous faire comprendre les choses. Et ça, c'est très beau. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, s'il vous plaît? Waouh, j'entends, les amis, le karma va frapper. Waouh. Le karma va frapper, les amis. Le karma va frapper. On a les vœux. On a le prisonnier. Attendez, je vais vous montrer. La carte du vœu, la carte du prisonnier et la carte de l'akasha. Oh, aïe, 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 les amis. C'est puissant. Mon corps, il vibre partout. Je vibre. Hein. Avec la carte de l'akasha, les amis, pour certains d'entre vous, c'est lié à une famille, à des liens familiaux. Famille. Quand je dis famille, c'est pas que famille proche. C'est pas père, mère, frère, sœur.
Ça peut être père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante, grand-père, grand-mère, cousin, cousine, tonton, tata, peu importe. C'est une famille. La famille, c'est vaste. C'est pas que sa famille proche, hein. C'est toute la généalogie de la famille. Et avec cette carte de l'Akasha, pour moi, il y a certains d'entre vous, c'est un lien avec la famille, c'est sûr. Pour d'autres, c'est peut-être relationnel, peut-être avec un partenaire ou avec des amis, ou voilà, c'est relationnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour la majorité d'entre vous, c'est au niveau transgénérationnel, au niveau des racines de la famille, des racines de la famille. Et ça, ce système de, comment je vais dire ça, cette façon de faire là, c'était dû à des croyances familiales. Parce que dans vos familles ou dans votre lignée, on a toujours fait comme ça. On a toujours été comme ça, dans l'accusation, on a toujours été dans la médisance, on a toujours été dans le rejet, on a toujours été dans pointer du doigt, on a toujours été... C'est limite culturel, voilà. C'était limite culturel. Ça se transmettait comme ça de génération en génération. Mais là, c'est comme si que l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, mettait un point d'honneur et disait stop, là c'est terminé, tout le monde va payer sa dette. Et là c'est la justice divine là, qui prend le pouvoir et qui dit tout le monde va se reprendre son boomerang. Et là, moi ce que je vois, c'est que ces personnes-là, elles sont déjà, ça a déjà commencé à prendre le boomerang. Pour d'autres, ça va venir, vous allez le voir dans la matière. Et de toute façon, moi je vous vois partir. Avec cette carte de la distance, soit vous êtes déjà parti, soit vous êtes en train de partir. Je vous vois partir, ou soit vous allez partir, mais vous n'allez plus tolérer ça. Vous allez laisser la justice s'en charger. Parce que vous allez vous concentrer vers quoi? Vous allez vous concentrer vers votre guérison, vers votre transformation, vers vous, votre amour pour vous. Et tout ça, c'est dur à dire, les amis, c'est très dur à dire. C'était des enseignements et c'était des apprentissages. Et ces gens-là, là, les amis, et là, c'est une guidance qui est relationnelle. Ces gens-là, les amis, ce sont des gens qui vivent dans un enfermement. Ce sont des gens qui vivent dans des vibrations qui sont basses. Ce sont des gens qui vivent toujours dans la négativité. Ce sont des gens qui vivent dans la critique. Ce sont des gens qui vivent dans la médisance. Ce sont des gens qui vivent dans l'accusation. Ce sont des gens qui vivent dans la gratitude. Ce sont des gens qui vivent dans le devoir. Vous devez faire pour ces gens-là. Vous ne devez pas être. On ne vous demande pas d'être. Ces gens-là, ils ne vous demandent pas d'être. Ils vous demandent de faire pour eux. Ce sont des gens qui vous utilisent ou qui vous ont utilisé. Voyez comme ça vous parle. Les personnes à qui vous pensez, c'est elles. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est comme ça. Et ces gens-là, elles sont en train de quoi, là, maintenant? Regardez, quand je vous parle de karma, elles vont se prendre le karma dans... Voilà. Et ces gens-là vont se prendre le boomerang. Et regardez ces gens-là, comment elles sont actuellement. Elles sont en train de se prendre la tête, là. Ces gens-là, elles sont en train de... Je vais le dire comme je le pense, de péter un câble, en fait. Elles pètent un câble, pourquoi? Parce que pour certains, elles se rendent compte qu'elles vous ont perdu. Elles réalisent qu'elles vous ont perdu. Pour d'autres... Elles se rendent compte que vous étiez la source d'énergie et qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes parti, elles ne peuvent plus se recharger en énergie parce qu'elles vous vampirisaient votre énergie. Et pour d'autres, ils se prennent la tête. Pourquoi? Parce que la roue va tourner, la justice va frapper et elles vont se reprendre le boomerang, le karma. Le karma parce que là, il est l'heure. Il est l'heure. Il est temps. C'est comme si que je ressentais que là-haut, c'est fini en fait. Alors, je ne sais pas que si c'est un lien avec les éclipses actuellement, si c'est un lien, tous ces portails, toutes ces éclipses qu'on a eues là, toute cette résonance de Schumann qui est en train d'exploser, toutes ces énergies-là qu'on reçoit actuellement, parce qu'aujourd'hui, je vous parlais en début de guidance qu'on était très chahuté énergétiquement, et même dans le sommeil, hein, je vous ai dit qu'on était très parasité dans le sommeil. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est comme si qu'il y avait tellement d'énergie qu'il y a un moment, c'est... J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. C'est comme si que là, c'est plus possible en fait. C'est terminé. C'est comme si que vous fermiez un chapitre pour en ouvrir un autre. Et là, c'est comme si que l'univers, Dieu, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, vous disiez, ça, c'est fini pour toi. Ça, c'est fini maintenant. Justice sera rendue. Justice sera rendue. Et tous les contrats là,
Les contrats que vous aviez avec ces personnes, aujourd'hui, ils sont caduques. Tous les contrats que vous aviez avec ces personnes, waouh, sont en train d'être dissous. Il y a tous les contrats là qui sont en train de se briser. Ça peut être des liens d'âme, peut-être des liens d'âme ou des contrats que vous aviez avec des membres de vos familles ou de votre lignée, de vos ancêtres. Il y a peut-être eu des contrats qui ont été pactés dans d'autres vies ou dans votre lignée, des contrats qui vous ont été transmis de génération en génération. Et là, c'est comme si que là, ces vœux, vous mettiez un terme, et vous êtes aidé bien évidemment par le divin, pour mettre un terme à tous ces contrats. Et vous réécrivez l'histoire. Vous dites stop. Vous êtes celui et celle qui va venir briser, je dis bien briser le contrat. Et même, j'irai jusqu'à là, pour certains, c'est peut-être un mot fort que je vais employer, mais je vais l'employer quand même, parce que je ne suis pas là pour faire du filtre. Pour certains, vous êtes en train de briser une pseudo, je dis bien pseudo, parce que c'est pas le mot, mais une pseudo-malédiction en fait. Vous voyez? Ce que c'était transmis de génération en génération, tout ça là. Toutes ces énergies, ces accusations, ces critiques, ces médisances, cette méchanceté, c'était transmis, ça faisait trop longtemps que c'était transmis. Ça faisait trop longtemps que c'était dans votre lignée familiale. Et là, c'est terminé. Justice sera rendue. Ils vont se reprendre le boomerang. Et là, vous mettez un terme à certains contrats, à certains liens karmiques aussi. Liens karmiques, parce que je vous ai dit, le karma va frapper. Donc, il y a des liens karmiques ici qui sont dissous ou qui vont être dissous. Ça, c'est clair et net, je le ressens très fortement. Et je vous dis que ces gens-là, ils vont se faire mal à la tête. Hein. Elles vont avoir mal à la tête. Hein. Parce qu'elles ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Elles ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais ce qui leur arrive, c'est simplement, elles récoltent ce qu'elles ont semé. Tout simplement, c'est la justice divine, les amis. Alors, je ne me réjouis pas du mal, jamais, jamais, au grand jamais. Et même les personnes qui m'ont fait du mal, hein, comme vous tous, hein, je leur souhaite moi le bien. Mais au bout d'un moment, moi, je suis pas Dieu. Hein. Si c'est la justice divine qui décide de rendre, ben, elle rend. Et puis, c'est comme ça. Et avec cette carte 17, et je l'ai eu 2 fois, 17 c'est le chiffre de l'étoile. Et c'est très positif pour vous les amis, c'est très positif parce que vous allez vous défaire de gros poids, de quelque chose qui était très lourd énergétiquement, qui était très lourd karmiquement, qui était très lourd relationnellement, qui était très lourd spirituellement aussi, c'était très lourd. Vous allez vous libérer de beaucoup de fardeaux, beaucoup de poids. C'est comme si que vous portiez des poids, des fardeaux qui ne vous appartenaient pas, les amis. C'était des poids, des fardeaux qui étaient transmis de génération en génération, qui étaient transmis dans vos lignées. Et c'est des bagages qui vous alourdissaient. Mais là, vous allez vous en défaire. Vous allez vous en défaire de ces bagages. Et eux devront se nourrir. Et je l'ai dit dans ma dernière guidance, la précédente, vous pouvez aller les voir. Quand je vous parlais ils n'auront plus accès à votre énergie parce que vous partez. Donc, au bout d'un moment, ils seront obligés de se nourrir de quoi? De leur propre énergie. Sauf que eux, leur propre énergie, c'est ça. Donc, évidemment, en se nourrissant de ça, ils seront prisonniers de leur propre énergie. Et ces gens-là, ils vivent dans la peur, dans de l'ego. Ce sont des gens qui vivent dans leur ego, dans un ego qui est... Parce que l'ego, on en a besoin, mais là, c'est un ego qui est malsain. Ce sont des personnes égotiques, ce sont des personnes qui ne se remettront jamais en question. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils peuvent faire du mal comme ça à tout va pendant X années et qu'il leur arrivera jamais rien. Mais non, c'est pas le cas parce qu'elles vont payer. Hein. Elles vont payer la facture. Elles vont payer la facture. Et pour certains, elles sont déjà en train de se rendre compte qu'elles ont payé la facture. Et pour certains, la facture, c'est quoi? Déjà, la première facture, c'est que vous êtes partis. Et je peux vous dire qu'elles s'en mordent les doigts, ces gens-là. Mais elles ne s'en mordent pas les doigts parce qu'elles vous aiment. Elles s'en mordent les doigts parce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus se nourrir de votre énergie. Elles ne peuvent plus vous utiliser. Et donc, elles doivent se débrouiller toutes seules. Se débrouiller avec leur propre énergie, avec leur propre mental, avec leur propre ego, avec leur propre pensée perverse, toxique, négative. Et vous mettez fin à ce contrat. Et vous écrivez quoi, les amis? Vous écrivez votre légende personnelle. Je libère les mémoires du passé. C'est exactement ce que je vous disais. Vous libérez les mémoires du passé. Vous libérez les contrats
du passé. Vous libérez les contrats karmiques du passé. Vous libérez les mémoires transgénérationnelles de vos lignées, de votre généalogie. Vous libérez les poids, les fardeaux, ça a trop duré, qui ont été trop lourds. Et vous revenez à quoi? Vous revenez à l'amour. Vous commencez à revenir à l'amour. À l'amour. À la paix avec vous-même. Vous commencez, je dis bien vous commencez les amis. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de vivre en paix, c'est pas ça du tout. Je vous dis que là, vous êtes en train de vous guérir. Et vous avez décidé de guérir pour aller vers quoi? Pour aller vers votre vie, votre propre rêve, parce que vous en avez marre de subir. Voilà, c'est très clair. On continue. Waouh! C'est chaud, hein? C'est puissant. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de guidance, les amis. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne m'attendais pas à ce message. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Il y en a deux. On a la carte de la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Et on a la carte des ailes d'Isis avec l'union avec le moi angélique. Alors, on va faire ça comme ça, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, mais les amis, à me dire en commentaire si ça résonne, si ça vous parle. Je lis tous vos commentaires. Je mets des petits cœurs à chaque commentaire, les amis. Vous pouvez le voir sous mes vidéos. Et j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Réfléchissez pas. Si vous avez envie de me mettre des commentaires, allez-y, mettez-les-moi. Et si vous avez juste envie de mettre des smileys ou des emojis, parce que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler votre vie privée, allez-y, les amis. Ça me fait plaisir quand même. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Moi, je ressens une reprise de pouvoir. Vous reprenez le pouvoir, les amis. Vous reprenez le pouvoir. Hein. C'est pour ça que pour certains, vous avez mis de la distance. Vous avez dit stop. Hein. Moi, je ressens des personnes qui ont dit stop ou qui sont en train de dire stop, qui sont en train de le faire ou qui vont le faire. Hein. Et là, moi, je vois une reprise de pouvoir. C'est comme si vous en aviez assez de subir. Là, j'ai ce sentiment de... Il y en a assez de subir. Il y en a assez de me faire piétiner. Il y en a assez de me faire écraser. Il y en a assez de me conformer aux attentes des autres, aux projections des autres, de ce que les autres attendent de moi. C'est peut-être qu'on vous a donné une étiquette aussi. Peut-être qu'on vous a donné l'étiquette du gentil de la famille. Peut-être qu'on vous a donné l'étiquette de celui qui vient toujours aider les autres. Peut-être qu'on vous a donné l'étiquette du méchant ou de la méchante dans une situation. Peut-être qu'on vous a donné l'étiquette de celui ou celle qui ne respecte pas les règles. Peu importe, on vous a donné une étiquette. On vous a donné un personnage, une identité. Mais je vous ai dit en début de guidance que pour certains, vous laissiez partir ce personnage, cette fausse identité, vous la dégagez là. Et là, moi, je ressens avec cette carte une reprise de pouvoir. Je ressens cette énergie de stop. Parce que là, vous avez décidé, ou vous commencez à comprendre, ou vous allez le comprendre, pour certains d'entre vous, que c'est à vous, de vous sortir de là. Que c'est à vous de vous sortir de là et que personne ne viendra vous sortir de là à votre place. C'est à vous de mettre un terme avec ces relations toxiques, ces relations négatives. C'est à vous de prendre soin de vous, personne ne le fera à votre place. Parce que si vous preniez soin de vous autant que vous preniez soin des autres, vous ne serez pas là en train de regarder cette guidance. Parce que vous avez trop donné. Et là, moi, j'ai l'impression que j'ai des personnes là qui reviennent à elles. Vous revenez à elles. Vous revenez à vous, en fait. Et vous reprenez votre pouvoir. Et j'ai cette énergie de feu, là. J'ai une énergie de feu, là. J'ai même une énergie de colère pour certains. Pour certains, je ressens de la colère. Une colère qui monte ou une colère qui est montée et qui a explosé. Ou une colère qui va monter. Peut-être qu'on va venir vous titiller, là. Et c'est pour ça que je vous parlais en début de guidance aussi d'attaque énergétique. On va peut-être venir vous titiller et ça va faire monter une colère. Mais cette colère, ça sera une colère qui sera libératrice. Parce que cette colère va nous permettre de mettre un stop à tout ça et de passer à autre chose. Vous revenez à vous. Et là, avec cette carte, les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique, vous revenez à vous. Vous revenez à vous. Pour certains, vous êtes en train de reconnecter avec votre conscience, avec votre moi supérieur, comme on l'appelle. Pour d'autres, vous revenez à vous.
union avec le moi, avec votre moi. Vous revenez à vous. Et pour certains, pour d'autres, je vous ai dit, vous reconnectez avec votre moi supérieur. Et ça sera pour les personnes qui sont plus avancées au niveau de l'éveil spirituel. On continue. On va prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et on va venir compléter ce tirage. Karma va frapper. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous le voyez déjà dans la matière, si vous voyez déjà que le karma a commencé à faire son travail, si la justice divine est déjà en train de faire son travail. Mais il n'y a pas que la justice divine qui fait son travail, les amis. Hein. Il y a vous aussi qui vous faites un travail. Parce que, je vous l'ai dit, si vous attendez que la justice fasse le travail et que vous restez dans ces situations, vous êtes fichus. Hein. La justice, elle fera son travail que lorsque vous accepterez de prendre votre responsabilité. Lorsque vous allez accepter de prendre votre responsabilité de partir, c'est là que la justice, elle va faire son travail. Parce qu'elle va se dire, ok, il a compris, elle a compris, donc là, je prends le relais. Mais si vous ne comprenez pas, vous n'attendez pas à ce que la justice divine vienne faire le travail. Si vous restez encore dans cette situation, si vous restez, c'est que vous le cautionnez. Vous voyez? On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît? Après la fleur de vie et les ailes d'Isis. Et avec cette fleur de vie, j'ai cette idée de protection, les amis. Vous inquiétez pas, hein, même tout ce qu'on vous a fait, même si on vous a fait du mal, les amis, vous avez quand même été protégés. Parce que sinon, le mal, il aurait été x10. Ce qu'on vous a envoyé, vous n'avez eu que 10% de ce qu'on vous a envoyé, les amis, parce que vous aviez déjà une protection sur vous, parce que vous êtes... vous savez qui vous êtes. Bas les masques. Bingo. Bas les masques. Qu'est-ce que je vous dis, les amis? Bas les masques. Les masques tombent. Les masques sont en train de tomber, les amis. Allez voir ma guidance sur les masques tombent, s'il vous plaît, les amis. Il y aura des messages pour vous. Les masques sont en train de tomber. Et là, il y a 2 masques. Votre propre masque à vous, la propre projection de vous qui était erronée, c'est votre propre masque qui tombe parce que vous aviez la projection de ce que les autres attendaient de vous, l'image qu'on vous a donnée, du rôle qu'on vous a attribué. Le rôle qu'on vous a attribué, il est en train de tomber, le masque là. Donc c'est bas les masques pour vous et bas les masques pour les autres parce que vous êtes en train de voir tous les masques qui tombent. Et vous n'allez pas que voir les masques qui tombent, vous allez aussi voir ces personnes tomber. Et vous allez les voir sombrer. Et ce n'est que justice rendue. Vous ôtez le masque, les amis. Vous revenez à plus d'authenticité, là. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez porté peut-être le masque de la forte ou du fort. Vous avez peut-être été fort ou fort pour, pas que pour vous, mais pour plusieurs personnes. Et là, j'ai l'impression que vous revenez à... Vous acceptez aussi votre vulnérabilité, là. Vous enlevez le masque du fort et de la forte. Et là, vous revenez à plus d'authenticité, à plus de vulnérabilité, à plus de fragilité. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous parce qu'il y a eu une fatigue qui a été accumulée et vous n'aviez plus de force. Et comme vous n'aviez plus de force, vous étiez dans l'obligation, si je peux dire ça comme ça, d'enlever le masque en fait. C'est même pas une obligation, c'est vous n'aviez plus de force, donc vous avez laissé le masque tomber. Et ce qu'il y a derrière ce masque, ce qui est tombé là, ce qu'il y a derrière ce masque, regardez ce qu'il y a derrière ce masque, regardez cette femme, comment elle est magnifique. Que vous soyez un homme ou une femme. Ce qu'il y a derrière ce masque, c'est magnifique. C'est une personne vulnérable. Et quand je dis vulnérable, ça ne veut pas dire fragile. Ça veut dire une personne authentique, avec de l'humanité. Avec de l'humanité. Parce que certains n'avaient pas d'humanité, là. Ils n'avaient pas d'humanité. Parce qu'ils étaient dans des égos, surdimensionnés. Même des pervers narcissiques, là, on avait un. Et là, vous revenez, vous, à l'authenticité, à l'humanité, à la vulnérabilité, à la... Vous avez appris, les amis. Vous avez appris.
Waouh! Bah là, je suis prise d'émotion, les amis, excusez-moi. J'ai une vision. Là, vous voyez, les amis, je vois une danseuse, une danseuse étoile. Et ça fait 2 fois que j'ai la danseuse étoile. Je l'avais eu dans la précédente guidance aussi. Là, j'ai l'image d'une danseuse étoile, les amis. Vous voyez les danseuses étoiles? Quand elles s'entraînent, c'est très difficile d'être danseuse étoile. Le parcours est très exigeant. On est très exigeant avec les danseuses étoiles. Et vous voyez, les danseuses étoiles, pour apprendre à danser sur les pointes, elles mettent ces espèces de chaussures, là, ces chaussures de danseuse. Et souvent, pour apprendre à marcher sur les pointes, elles se retrouvent avec les pieds en sang, avec des crevasses, avec les pieds tout irrités, avec les pieds en sang, avec des bandages partout dans les chevilles, pour apprendre à danser. Et j'ai cette image, pourquoi, les amis? Pour vous dire que, et c'est vraiment une symbolique, pour vous dire que oui, vous avez traversé tout ça. Vous avez traversé tout ça. Mais pour à la fin devenir quoi? Pour à la fin devenir cette danseuse ou ce danseuse étoile. Et quand je vous dis ça, les amis, on a eu 2 fois le chiffre 17 qui est le chiffre de l'étoile. Et vous allez faire quoi maintenant? Et vous allez vers quoi? Vous allez danser avec quoi? Vous allez danser avec la vie. Et vous allez vivre, les amis, vivre. Et non plus survivre. Parce qu'avant, vous ne viviez pas, les amis, vous viviez pour les autres. Vous viviez selon les attentes des autres, selon les croyances des autres, selon ce qu'on attendait de vous. Mais aujourd'hui, vous n'allez plus survivre. Vous allez vivre pour qui? Vous allez vivre pour vous. Vous allez vivre pour vous et pour certains, vous avez déjà commencé à le faire. Et c'est magnifique. Et on va venir prendre encore peut-être 1 ou 2 cartes et on va arrêter là, les amis. C'est magnifique, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont la guidance, qui tomberont sur la guidance? Quels sont les messages que l'on veut leur transmettre? Merci. J'en ai 3. J'ai la carte vœux et prières. J'ai la carte sème les graines. Et j'ai la carte guérison du cœur. Les amis, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de vœux, que vous étiez en train de mettre fin à certains contrats, à certains vœux, certains contrats, certains vœux. Là, regardez, cette femme, elle laisse tomber une pièce. Vous laissez tomber les vœux, vous laissez tomber les masques, vous mettez fin aux vœux. Peut-être que vous avez fait des vœux, des contrats avec ces personnes, contrats de loyauté. Allez voir aussi ma guidance sur la loyauté familiale. Allez voir la guidance sur la loyauté familiale, les amis. Allez voir celle-là et allez voir la guidance sur les masques. C'est important, il y aura des messages. Vous laissez tomber les vœux, là. Vous mettez fin à certains vœux, peut-être vœux de loyauté, vœux de soumission, vœux de... Ouais, c'est ça, les amis. Vous aviez fait aussi inconsciemment, j'entends, des vœux. Peut-être vous avez dit que vous allez toujours être loyal envers certaines personnes. Peut-être que vous avez fait vœu de les aimer, peu importe le mal qu'ils vous font, vous avez fait le vœu de rester avec ces personnes-là. Ça peut être un parent, des frères, des sœurs, des amis. Vous avez peut-être dit, quoi qu'il en soit, peu importe le mal qu'ils me font, je vais subir et je vais jamais les lâcher, peut-être parce que c'est de la famille, ou peut-être parce que c'est des amis proches, ou peut-être parce que c'est un partenaire. Peut-être que vous êtes engagé avec un partenaire, vous êtes marié avec ce partenaire, et vous avez dit, c'est pour la vie et la mort. Et là, ce que vous vivez, là, c'est pas loin de la mort, en fait. Mais que vous restez parce que vous êtes marié. Il y a cette idée de contrat, de vœux, mais vous mettez fin aux vœux et aux contrats. Et on l'a eu 2 fois, le contrat et les vœux. Et moi, c'est cette femme qui se libère de ses vœux et ses contrats. Vous vous libérez de tout ça. Et moi, j'ai l'impression que là, c'est des vœux et des contrats que vous aviez fait avec plusieurs âmes. Et ça peut être des contrats karmiques. Et oui, et pourquoi vous vous libérez de tous ces vœux? Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de partir, je vous ai dit, partir vers quoi? Vers votre propre réalisation, vers votre propre bonheur. Pour aller quoi? Pour aller prendre soin de vous.
pour aller vous occuper de votre propre vie, pour semer des graines. Là, on a cette femme qui est en train de labourer la terre, qui est en train de labourer son jardin. Aujourd'hui, vous revenez à vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous revenez à vous. Aujourd'hui, vous avez laissé tomber ou vous allez laisser tomber ces personnes-là, prendre de la distance. Donc peut-être cette distance, ça va être physique ou peut-être géographique, hein, c'est possible. Peut-être vous allez changer de région, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être vous éloigner, je n'en sais rien. Ou c'est peut-être un éloignement énergétique. Mais vous allez vous éloigner de tout ça pour vous occuper de vous. Pour vous occuper de quoi? De votre propre vie et de votre propre guérison. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, vous avez une terre à labourer. Et la terre à labourer, c'est quoi? C'est votre vie, les amis. C'est votre vie. Et là, avec ce petit chat, là, ce que je ressens là, c'est vous n'allez pas être seul. Vous allez recevoir de l'aide. Alors peut-être que c'est cette guidance, l'aide. C'est peut-être moi, les amis. Et je pense qu'il y a un message, oui, à prendre, effectivement. Cette guidance est là pour vous aider à comprendre et à conscientiser. Si vous aviez des doutes, vous avez la réponse. Pour aller vers quoi? La guérison de quoi, les amis? De votre cœur. Pour aller à la guérison de votre cœur, parce que votre cœur, il a souffert, les amis. Votre cœur, il a souffert. Il a souffert de ces accusations. Il a souffert de ces énergies. Il a souffert de ces parasites. Je suis désolée. C'est comme ça. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous guérir et vous êtes en train de vous guérir. Et ça prendra peut-être du temps, les amis, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et on va finir avec une petite carte des guides et des lumières pour avoir un petit conseil, un petit message. Et c'est magnifique, c'est très beau. Prenez le temps, les amis, qu'il faut pour cette guérison, d'accord? Cette guérison, cette transformation, cette purification, cette libération, les amis, est en train ou va prendre du temps. Mais rien ne presse. Rien ne presse. Rien ne presse. Guérissez-vous, les amis. Et c'est très, très beau. Et moi, je ressens que cette guérison va être magnifique. Et elle l'est déjà, les amis. Regardez. Regardez cette carte. Vous allez vers quoi? Vous allez vers ça. Alors, vous voyez bien que ça et ça, les amis, c'est pas la même énergie. Ces gens-là, ils sont dans ça. Les gens qui vont se prendre le boomerang, là, ils sont dans cette énergie-là. Et vous, vous allez vers la guérison, vous allez vers ça. C'est sublime. C'est magnifique. C'est une très, très belle guidance. Et je me répète, allez voir les deux guidances. Les masques tombent. Et j'ai dit quoi d'autre? Les masques tombent et les liens familiaux. La guidance sur la famille, les loyautés familiales. Et quand je dis loyauté familiale, c'est pas forcément que la famille. C'est tout type de loyauté. Vous verrez. Et on va prendre pour clôturer le petit guide de lumière. Et on va voir quels sont les messages que l'on nous transmet là-haut pour vous. J'en ai deux, les amis. J'ai deux messages. Évidemment. Prends soin de toi et nouvelle rencontre vibratoire. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Parce qu'avant, vous vous occupiez des autres. Et vous récoltiez quoi? Que des accusations, que du rejet, que de l'ingratitude, que des jugements, que des critiques. Eh ben, bye bye. De toute façon, c'est bye bye. Hein. La justice va trancher. D'accord? Le karma, ils vont se le prendre. Donc, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Et je vous ai dit que vous partiez et qu'aujourd'hui, vous allez vous occuper de votre guérison et que vous allez devenir votre priorité. C'est exactement ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent et ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Et je vous parlais de guérison du cœur, que vous êtes en train, vous allez guérir votre cœur. Et je vais vous la relire, cette carte. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus jamais t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes propres besoins. C'est essentiel. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige plus ton corps et sois à l'écoute de ton cœur.
Magnifique. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et tu te transformes. Naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, se délient, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Exactement, c'est ce que je vous dis, les amis. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'attirer des nouvelles personnes qui vibrent avec vous parce que vous ne vibrez plus avec ces personnes-là. C'était plus possible. Ces anciennes relations sont en train de se défaire. Vous êtes en train de mettre fin à des vœux, à des contrats, à des karmas, à des liens, à des relations. Et on vous dit d'accueillir ce nouveau cycle de rencontres avec joie parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vibrer avec qui vous êtes aujourd'hui et qui seront dans les mêmes énergies que vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me donner vos ressentis, à vous abonner bien évidemment à la chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres guidances. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de love les amis, plein de bisous. Et j'espère que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo face caméra. Voilà, pour vous envoyer mon énergie, mon amour et ma lumière. Et je vous embrasse. Love, bye bye.